Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans cet Évangile et qu'il est toujours bon, je pense, de se souvenir. La première, c'est que Dieu s'inscrit vraiment dans une culture particulière, c'est-à-dire que son prophète Jean le Baptiste va être circoncis, il s'inscrit véritablement dans la culture juive, mais en introduisant un petit changement, qui va être le changement de prénom. Ce qui montre que on est dans la tradition, mais en même temps, il y a une nouveauté qui est en train de s'imposer. Même chose avec Jésus, on est aussi dans une certaine tradition, un Jésus qui va naître dans une famille, avec Joseph qui va s'occuper de lui, mais Jésus va être conçu d'une autre manière. Je pense, en tout cas, moi, c'est l'idée qui m'a frappée, c'est que Dieu s'inscrit dans cette continuité humaine, mais que à certains moments, il introduit dans cette continuité, dans ces traditions, une nouveauté qui est le signe de quelque chose de plus grand, que quelque chose est en train de se passer. Et pour ça, deuxième point qui m'a frappé, c'est vraiment cette collaboration en fait entre l'homme, la femme et Dieu. Et là, je reprends un titre aussi d'un livre de Philippe Lefebvre, du dominicain Philippe Lefebvre, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un homme, une femme et Dieu », où il met bien en évidence justement cette collaboration entre l'homme, la femme et Dieu. On le voit très très bien dans le cas de Jésus, avec une collaboration absolument parfaite entre Marie et Dieu, puisque Jésus va être conçu par l'Esprit Saint, mais aussi avec la présence de Joseph qui va élever Jésus. Et ici, on retrouve exactement la même chose. Élisabeth, Zacharie, et puis Dieu qui est omniprésent, puisque au moment où le prénom est changé, et où Zacharie dit que non, c'est bien Jean qu'il faut l'appeler, immédiatement sa bouche s'ouvre et il parle en bénissant Dieu. Et les gens reconnaissent cette présence de Dieu, puisqu'ils sont remplis de crainte. Donc c'est assez extraordinaire cette collaboration entre l'homme, la femme et Dieu, et cette inscription donc dans une continuité, mais avec des petites ruptures, des nouveautés qui en fait nous font entrer dans quelque chose de plus grand. Et puis le troisième élément, c'est le temps, l'inscription dans le temps. Puisqu'en fait là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais ensuite, il ne va plus rien se passer, ou du moins s'il se passe des choses, on ne le sait pas à travers les évangiles, pendant 30 ans. C'est-à-dire que voilà, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, il va y avoir 2 naissances extraordinaires, Jésus et Jean le Baptiste, et ensuite, il faut attendre que ces enfants grandissent. Et on sait, voilà, que pour Dieu, le temps ne compte pas, et c'est là qu'on se retrouve vraiment dans un contraste avec ce qui nous anime, nous. C'est-à-dire qu'immédiatement, en fait, on serait pressé qu'ils grandissent, en fait, à la limite, qu'ils grandissent en 1 nuit ou en 2 nuits, je sais pas, mais voilà, qu'on rentre directement ensuite dans l'action, non. Non, il va falloir attendre 30 ans. Et les gens, je pense, qui sont témoins, sont conscients de ça, évidemment, parce qu'ils voient le bébé, mais ils se demandent, mais qui sera cet enfant ? Ils sont peut-être moins impatients que nous, on le serait actuellement, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est bien de se souvenir que, voilà, il y a un temps pour tout, chaque chose prend son temps, et que cette habitude de vouloir tout de suite, de vouloir tout presser, que tout se produise immédiatement, c'est pas nécessairement une bonne habitude, en tout cas, ça s'inscrit pas dans les logiques de Dieu. Et là, je trouve qu'on a vraiment justement une belle proposition de ces logiques de Dieu, cette collaboration avec l'homme, avec la femme,
cette inscription dans le temps avec un temps qui prend son temps, qui prend le temps de la croissance, de la maturation, etc. Et puis cette inscription aussi dans une sorte de continuité, mais avec des petits changements, des petites choses qui vont changer et qui nous introduisent dans quelque chose de plus grand. Et on est vraiment à l'opposé de certaines logiques dominantes dans le monde actuel, où c'est le tout de suite, c'est l'imposition de choses par la force ou par l'autorité, et c'est l'absence de dialogue, l'absence de collaboration. Et là, je trouve que c'est réconfortant de contempler en fait ces logiques-là de Dieu qui sont en fait de belles logiques qui prennent soin de l'être humain. Et voilà, moi c'est cette idée que je retiens, c'est que quand on fait confiance vraiment à Dieu et qu'on essaie de rentrer dans ces logiques-là, c'est pour du bien et du bon. Voilà, il ne peut pas y avoir de mauvais, disons, dans ce qui s'inscrit parfaitement dans le projet de salut de Dieu. Et ça, voilà, c'est quand même très très réconfortant quand on met sa vie entre les mains de Dieu.